Bonjour, je m'appelle Antoinette Constance Tchakoulou, Madame Tchakoulou. Je suis donc la présidente de l'association Génération Elika. Aujourd'hui, on a voulu organiser une journée pédagogique sur le thème des droits de la femme. On a touché à certains sujets qui, on pense, sont des sujets importants, qui sont la contraception et le droit de disposer de son corps. Donc avec une professionnelle, Maman Annie, qui est sage-femme. Je voulais vous poser une question. C'est quoi la contraception? Je vous demande au maman. Je veux dire que c'est un moyen utilisé par les hommes et les femmes pour éviter de concevoir, d'avoir un enfant. Merci papa. Et là aussi, on a eu des échanges avec des jeunes filles, avec des mamans et aussi avec quelques papas qui ont le sujet à cœur. Et l'idée était de briser tous les tabous, essayer de clarifier les idées reçues autour de la contraception. Et comme ça aussi, ces personnes-là savent que demain, si elles ont un besoin quelconque qui concerne la femme, qui concerne la contraception, elles peuvent se retourner vers nous. Après cette étape-là, nous avons eu M. Nzoku Peggy qui a voulu se déguiser en femme parce qu'il aime beaucoup la femme et qu'il la respecte. Il a voulu la valoriser et à travers le personnage de Mamou, il a voulu passer un message à la jeune génération, comme pour dire que c'est important d'avoir des objectifs dans la vie, chaque fois qu'on se réveille le matin, d'avoir un idéal. Le 8 mars, journée à la maman. J'ai eu l'idée de faire plaisir à la femme parce que j'adore vraiment les femmes et surtout ma femme, à moi-même, je l'adore beaucoup. On m'a cousu un habit. Voilà que le 8 mars, j'ai essayé de prester. Donc arrivé sur le lieu, j'ai parlé sur la vie de la femme, qui est la femme, et j'ai passé des conseils à la femme, aux enfants, la génération future. Parce que le rôle de Mamou que je jouais, Mamou est une femme qui a détruit sa vie. Arrivée aux âges d'une cinquantaine, quarantaine, il n'y avait plus de vie, il n'y avait personne pour elle. Parce que tout le monde savait ce qu'elle faisait, la vie de débauche. Donc voilà pourquoi j'ai joué ce rôle, pour expliquer à la nouvelle génération qui arrive que ce n'est pas la peine de jouer le rôle tel que Mamou a joué. C'est d'abord l'éducation, l'école et avoir une vie stable avec un homme où que les parents seraient d'accord. Donc c'est un peu ça ce que j'ai fait et voilà. J'ai honoré la femme, je me suis déguisé en femme et j'ai fait plaisir à toutes les femmes. Faites très attention parce que vous êtes en mode Android. papa, repars un peu. Parce que vous êtes en mode Android. Google les autres la banne. Nous avons également parlé de l'entrepreneuriat. Donc c'est le deuxième volet, c'est la suite avec mon COGAD de ce qu'on a eu l'an dernier sur l'entrepreneuriat. Là aujourd'hui, on va essayer d'écouter certains projets, de les structurer, de les accompagner, de façon à ce qu'au sortir d'ici, les jeunes femmes, tout comme les jeunes hommes aussi, parce que le droit de la femme, c'est vrai qu'on s'adresse particulièrement à la femme, mais pas seulement. On vit en société avec les hommes, on a besoin aussi qu'ils puissent entendre certaines choses. Donc avec les hommes, on va aussi parler de certains facteurs qui peuvent aider à ce que les entreprises qu'on a puissent évoluer. Nous avons élaboré un petit sketch dans lequel différents personnages sont rentrés en scène. Le message à comprendre à l'intérieur, c'est l'instruction civique qui veut que nous puissions connaître comment se comporter en société, comment se comporter dans nos quartiers. Si on a une maladie, là, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Corona, ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Maman, ici, c'est l'amour en continent. Lors de la mise en scène, on a mis en valeur le respect des autres. Donc on aime bien se faire respecter, mais il faut aussi également respecter les autres. Je dois du respect et je dois aussi à ma mère du respect. Et de la même manière que vous devez aussi du respect à ma mère. Maman, pardon, je ne savais pas. Je savais, c'est comme appris, c'est ce qui t'a mis au monde là.
c'est elle ta maman. Non, c'est ta maman. D'accord, maman. Maman, pardonne-moi. Excuse-moi pour mon comportement, maman. Cela, ça va plus se répéter. On a rappelé également le respect à autrui. Nous sommes des Bantous, on sait que toute personne qui a l'âge d'être un papa ou une maman, on le respecte en tant que tel. On a revalorisé ça également. Pendant la mise en scène, il y aura un personnage qui est assez misogyne et qui expliquera que la place de la femme est plutôt dans la cuisine. Et là, on va soulever le fait qu'il y a la parité, il y a l'égalité et que les femmes aussi sont capables d'accomplir certaines choses. La place de la femme, c'est à la cuisine. Comment ça, tu sais pas que donner un jour? Qui est infirmière? La femme. Mais qui soigne les gens mieux à l'hôpital? La femme. Qui fait tout à la maison? La femme. Qui est directrice? La femme. Qui est même plombier? La femme. Oh, quitte là, celle que tu connais pas. Qui est? L'an dernier, quand on a fait la première journée pédagogique ce droit de la femme, on a soulevé la question de la parité et on a encouragé les jeunes filles, ainsi que les parents qui étaient là, à faire en sorte à ce que les enfants, filles, puissent continuer à aller à l'école et qu'on puisse les aider à toucher du doigt leurs rêves, que celles qui veulent être juristes, médecins ou peu importe le métier qu'elles ont à cœur, soient capables de l'accomplir. Qu'on ne puisse pas toujours les pousser vers le chemin facile qui serait de se marier et de dépendre totalement d'un homme. Cette année, on a voulu parler d'un autre thème. On a voulu parler de l'entrepreneuriat, donc encourager la gente féminine à dépendre d'elle-même et également de savoir que la contraception est un droit. Voilà, c'est le droit de disposer de son propre corps. Donc au sortir d'ici, j'espère que tout un chacun aura cassé les tabous autour de la contraception parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de fausses informations. Désormais, je pense que ceux et celles qui sont là savent qu'ils peuvent se diriger vers des professionnels de santé pour avoir une contraception adaptée à leurs besoins, adaptée à leur organisme et également que l'esprit d'entrepreneuriat puisse éclore. Si je peux me permettre de parler à mes sœurs, à mes mamans, je leur dirais de ne pas subir leur vie, de ne pas être victime de leur vie, d'essayer coûte que coûte de se battre, c'est possible. Il n'y a pas de raison que certains hommes arrivent et que nous ne puissions pas y arriver. Je suis convaincue que cette force est là en nous, que l'on puisse se battre vraiment à obtenir ou à toucher du doigt nos rêves, c'est possible. Bonne fête de la femme. Le stylisme. L'écran premier. Bonne fête de la femme. Merci aussi à tous les hommes qui nous accompagnent parce que sans eux, la fête de la femme n'existerait pas. Nos droits n'existeraient pas. Donc merci à tous les hommes qui nous accompagnent, qui font à ce que les lois puissent également jouer en notre faveur, que la justice puisse jouer en notre faveur. Et bravo et tous mes encouragements à ces femmes-là qui continuent à se battre au jour le jour. Merci.